Salut à tous, bon je suis de retour pour une petite série de vidéos, je vais essayer de vous montrer comment faire votre propre planche de A à Z. Donc on va partir sur une vidéo que je vais appeler la vidéo 0, où on va d'abord parler matériaux. Alors d'abord on va commencer par une planche de surf. Comment c'est fabriqué une planche de surf? On va plutôt regarder sur un petit morceau, donc comme vous pouvez le voir, c'est un noyau et une stratification par-dessus. Donc le noyau en mousse, ça peut être de la mousse polystyrène, de l'EPS. L'avantage, c'est que c'est en théorie recyclable. Ça peut être de la mousse polyuréthane, c'est pas recyclable, ou de la mousse polyola qui a l'avantage, lui, d'être recyclé et recyclable. L'inconvénient du polystyrène, c'est que ça se travaille pas très bien. Vous voyez, ça fait des petites billes quand on le travaille et ça fait une finition pas très lisse. Quand on va façonner le surf, la finition sera pas terrible. Avec la mousse polyuréthane, on a tout de suite une finition lisse. Donc la mousse polyola, qui est du polyuréthane, ça donne la même chose aussi. On a une bonne finition lisse. Une fois que la planche est façonnée, on va attaquer la stratification. Il y a plusieurs styles de résine. La résine polyester, auquel on va mélanger du catalyseur, et la résine époxy, auquel on va mélanger du durcisseur. Il faut bien respecter les dosages en poids. Donc là, par exemple, il faut 100 g de résine pour 38 g de durcisseur. Pour vérifier les compatibilités des mousses avec les résines, on va faire un petit test. Donc je vais prendre les 3 mousses et puis je vais leur ajouter de la résine polyester. Et je vais prendre les 3 mousses et je vais ajouter de la résine époxy. Et on va voir ce qui se passe. Donc voilà le résultat, hein. On remarque que la résine, le pain polyuréthane avec la résine époxy ou de la résine polyuréthane, ça change pas grand chose. Par contre le polystyrène avec la résine polyester, il a fondu. Donc il faut faire attention, ne jamais mettre du polystyrène avec de la résine polyester. Ensuite vient le choix de la fibre. Donc on peut prendre de la fibre de verre qui nécessite un chauffage haute température pendant 3 jours, ou du lin qui nécessite un peu d'eau et qui absorbe du CO2 en rejetant de l'oxygène, et qui a une solidité comparable à celle de la fibre de verre.